BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Bonjour Nicolas. Bonjour. Pour la polémique du jour, autour de l'Europe qui encadre l'intelligence artificielle, le Parlement européen a approuvé hier l'AI Act destiné à réguler cette révolution technologique. Qu'est-ce qui est prévu ? Vous avez pris un antidépresseur avant de venir ? Non, parce que bon. Alors l'idée globale, on la comprend, on veut prévenir les risques, les usages néfastes que pourrait entraîner l'intelligence artificielle. Alors maintenant, attention, parce qu'il y a 3 textes, et là c'est que le premier. Le premier vise à créer une classification de la dangerosité. Et donc, il y a 4 niveaux de classification. IA à usage inacceptable, IA à haut risque, IA à risque modéré et IA à faible risque. Alors, quelques exemples, parce que je ne vais pas tout vous citer, sinon il vous faudra 2 cachets. La catégorie inacceptable, là on fixe des interdits. Il est interdit, par exemple, d'utiliser l'intelligence artificielle à des fins de manipulation cognitive, par exemple avec l'usage des deepfakes, ces vidéos ou ces audios hyper sophistiqué, pratiquement indécelable, parce que là on considère qu'il y a presque une manière subliminale de maîtriser les esprits. Interdiction de faire de la reconnaissance faciale dans les espaces publics ou de la reconnaissance des émotions. Interdiction de faire du scoring social, c'est-à-dire essayer de savoir qui vous êtes, quelle est la fiabilité de Cédric Decoeur, voilà. Ça, c'est l'IA inacceptable. Ensuite, vous avez l'IA à haut risque. Là, il s'agit de prévoir toute une série d'obligations d'évaluation et de contrôle de conformité. Donc ça va viser des outils de gestion, d'exploitation, des infrastructures critiques dans le domaine de l'éducation, dans le domaine des ressources humaines, dans le domaine des analyses de CV. Et alors ça vise les acteurs de l'intelligence artificielle, mais derrière, les entreprises vont se retrouver avec une montagne de contraintes longues comme le bras. Ensuite, vous avez l'IA à risque modéré. Là, c'est plutôt de l'obligation de transparence. Par exemple, si un texte a été généré par un robot, devra apparaître la mention texte réalisé à partir d'intelligence artificielle. Et enfin, l'IA à faible risque, là je donne que les principales mesures. Hein. Alors là, il n'y a pas de régulation. Par exemple, un jeu vidéo qui est doté d'une intelligence artificielle, on lui fout la paix. Idem, si vous avez des filtres anti-spam où il y a une part d'intelligence artificielle, vous ne tombez pas dans les filets de réglementation de l'Europe. On a un peu l'impression que c'est un ensemble de bonnes intentions. Bah oui, on voit l'idée. Oui. Mais est-ce que tout ça est applicable ? Alors c'est vrai que du texte à la réalité, on peut être perplexe. Ne serait-ce que quel est le logiciel qui va inscrire texte généré par de l'intelligence artificielle ? Et puis si d'ici 4 ans, à peu près, il y a de l'IA à peu près dans tous les textes qu'on voit partout, est-ce que ça aura encore du sens de mettre ça ? Quand on fait le bilan du RGPD sur la protection des données, qui globalement est une contrainte supplémentaire pour les utilisateurs, qui consiste à cliquer systématiquement, à accepter tout quand on va sur un site, on peut se dire que l'AI Act risque peut-être de connaître le même destin. Mais bon, c'est vrai que tout ça est tout neuf, tout ça est totalement inconnu. On peut pas dire qu'il se passe rien. Quand tout d'un coup vous avez une intelligence carbonée qui est menacée par l'intelligence au silicium, c'est une révolution qui dépasse la création du moteur à explosion, par exemple. C'est quand même c'est une tornade face à laquelle les sociétés ne sont pas préparées. Objectivement, on ne sait pas gérer ça aujourd'hui. Est-ce qu'on a les outils éducatifs, les outils politiques pour gérer un truc pareil ? Est-ce qu'on arrive vraiment à déterminer bien la frontière entre la sécurité, la liberté, l'innovation, le respect des droits fondamentaux ? Tout ça est quand même très balbutiant, très neuf. Mais à côté de ça, cet AI Act, qui est donc le premier volet de 3 volets de texte européen, prévoit des sanctions. Donc normalement, chaque État membre devra avoir un comité de surveillance qui devra vérifier et contrôler que la législation européenne est bien appliquée. Et s'il y a des manquements au respect de cette législation, ça peut aller jusqu'à 30 millions d'amendes, ou alors 4% du chiffre d'affaires. Donc le Parlement européen, hier, s'est félicité d'être la première grande institution mondiale à décider d'encadrer l'intelligence artificielle. Ça fait un peu penser à la formule, vous savez, l'Amérique innove, la Chine copie et l'Europe réglemente. Oui. Alors en plus, il faut voir que c'est pas terminé, parce que maintenant des négociations s'ouvrent entre les États membres et normalement, au mieux, cette législation européenne voit le jour en 2026. 2026 pour l'intelligence artificielle, c'est un siècle. Donc, imaginez ce qu'elle sera dans maintenant un peu plus de 2 ans. Alors il y aura un deuxième texte qui va porter sur les responsabilités s'il y a des dommages physiques ou moraux causés par l'intelligence artificielle, et un troisième texte qui va faire toute une boîte à outils techniques, de normes techniques, pour que l'ensemble des 2 premiers soient quand même vraiment applicables et contrôlables. Hier, on a vu, en suivant le salon Vivatech, Emmanuel Macron être très en faveur de cette IA. Oui, on a toujours le sentiment qu'on arrive après, qu'on réglemente et qu'on n'innove jamais. Donc il a annoncé 500 millions d'euros pour l'intelligence artificielle. L'idée, c'est d'avoir des acteurs français, c'est d'avoir des acteurs qui puissent atteindre une taille mondiale. Bon, on a eu une annonce hier française, un cabinet de conseil à l'origine spécialisé dans la finance qui s'appelle SIA Partners, qui a annoncé la naissance de son intelligence artificielle, SIA GPT.
Et normalement, si GPT, on en saura plus à compter du mois de juillet, parce qu'une licence d'accès sera ouverte au début du mois de juillet. Eh bien, on suivra tout ça. Merci Nicolas Que du Dose. bonheur. Et la polémique du jour, vous reprendrez les cachets.